Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi414. On se retrouve aujourd'hui en ce vendredi 1er juin 2018. Et aujourd'hui, on va parler de mon bilan, enfin d'un bilan. On va dire que je ne vais pas faire de bilan. Je vais juste donner mon bilan à moi sur les formules que je préfère. Et vous pourrez dire pareil en commentaire. Parmi toutes les formules qu'on a ici, on a tout simplement Ratata et Ratatak qu'on a comparé, qui était de type normal à Kanto et qui est devenu normal ténèbres. Ratata et Ratatak sont devenus normal ténèbres. J'ai donné mon avis, j'ai dit que pour moi Ratatak de Kanto était meilleur. Parce que Ratatak d'Alola prend tout simplement une grosse faiblesse au type combat. Pour moi le mieux c'est Ratatak et Ratata. Voilà. Ensuite, on a vu aussi Raichu qui devient de type électrique, qui tire électrique pur et qui devient électrique psy. Alors j'ai dit que Raichu forme Alola était très très utile et très bien, et c'est un Pokémon que j'apprécie particulièrement, c'est même un Pokémon coup de cœur que j'adore vachement, mais j'ai bien admis que malheureusement le Raichu forme Kanto est quand même bien plus utile que l'autre, parce que la forme Kanto n'avait qu'une seule unique faiblesse au type sol, alors que l'autre malheureusement avait des faiblesses au type sol, au type spectre, au type ténèbres. Du coup c'était un désavantage. Mais Raichu d'Alola fait partie des Pokémon coup de cœur que j'ai bien aimé. Ensuite, on a tout simplement accès à Sablette et Sablero d'Alola. Alors, Sablette d'Alola et Sablero d'Alola sont des Pokémon qui deviennent de type glace acier, alors qu'avant ils étaient type sol à Kanto. Mon avis là-dessus, comme j'ai dit, pour moi, le type glace acier est un double type qui est tout nouveau, parce que ça n'existait pas, et ça fait un moment que je me disais, il faudrait qu'on ait des types comme ça, et je suis content qu'ils l'ont créé. Après, il a l'immunité au type poison, mais il a une double faiblesse au type feu et au type combat, donc je suis pas du tout avantageux, je préfère toujours la forme Kanto. Après, c'est des formes que j'apprécie particulièrement. Goopix de Kanto et Goopix d'Alola. Alors, Goopix de Kanto était de type feu, et il est passé de type glace à glace fée. Alors, mon coup de cœur reste toujours sur la forme Kanto, parce que tout simplement Fenard est de type feu, alors que l'autre est de type glace, et le type glace n'est pas du tout un type que j'adore. Mais Fenard d'Alola aussi fait partie de mes coups de cœur, parce qu'il a le type fée, un type que j'adore. Pour ceux qui ne savent pas, mes deux types préférés sont le type feu et le type fée, et du coup, les deux Fenards sont les deux formes que j'adore. J'adore Fenard d'Alola, malgré sa faiblesse en Focato type acier, parce qu'il possède le type fée, et le type fée est l'un de mes types préférés. Voilà. Maintenant, on va prendre Topiqueur de Kanto et Topiqueur de Kanto et Topiqueur d'Alola. Alors pour moi, le mieux qui s'en sort là-dedans, c'était mon bilan, c'était Topiqueur de Kanto s'en sortait mieux parce qu'il était que type sol, et l'autre était sol acier. Sol acier, ça faisait beaucoup trop de faiblesses, comme des faiblesses au type combat, au type sol. Voilà, mais le type acier a simplement l'immunité au type poison que l'autre n'a pas. Mais bon, après, on va dire que la forme de Kanto est quand même beaucoup plus rapide, a beaucoup plus de vitesse que l'autre. Donc voilà. Et c'est pas autant Pokémon coup de cœur. Maintenant on va passer à Miaous, qui est devenu Miaous d'Alola ou Persion d'Alola. Alors Miaous était de type normal, et Miaous et les Persions de Kanto étaient de type normal, ils sont passés au type ténèbres. Pour moi, la meilleure forme là-dedans, Miaous je l'adore, mais Persion je le déteste. Persion Alola je le déteste. Pour moi, Persion de Kanto et Miaous de Kanto sont beaucoup mieux parce qu'ils sont que type normal, ils ont qu'une seule faiblesse, alors que tant type combat, type ténèbres, ils ont la faiblesse au type combat, ils ont une faiblesse au type fée. Voilà, ils ont une faiblesse aussi au type insecte, bon le type insecte n'est pas trop joué, on va dire plutôt combat et fée qui leur fait trop de dégâts. Persion d'Alola est passé sur le type spécial, il est passé surtout sur le type spécial, du coup il a totalement changé. Voilà, alors que l'autre ne l'était pas, enfin bon. Moi pour moi, comme j'ai dit, ça reste ça. Rakayu, Gravalanche et Grolem de Kanto ou Rakayu, Grolem et Gravalanche d'Alola sont simplement des Pokémon que j'apprécie particulièrement. La forme Alola est une forme coup de cœur, que ce soit pour les trois. Je préfère quand même Gravalanche d'Alola. Lui, c'est vraiment mon Pokémon coup de cœur. Pour moi, la forme Alola a une facilité que l'autre n'a pas, parce que le type roche-sol sont des types un petit peu... Enfin, le type sol est un des types utiles, le type roche est un type un petit peu mis de côté. Alors que Roche électrique, justement, c'est un bon type qui est une nouveauté, et c'est cette nouveauté qui fait que j'adore. Et j'ai bien aimé Rakayu, Gravalanche et Grolem d'Alola. Déjà d'une, le fait qu'il ait son petit canon sur le dos, ça lui donne une utilité, un changement par rapport à l'autre. Et qu'il ait le type électrique aussi, qui lui donne vraiment une facilité d'avoir un type vraiment avec un bon coverage. Il faut savoir que le type feu aux plantes électriques sont des premiers types utiles. Ils font partie du quatuor élémentaire. Voilà.
On a ensuite Tadmorph, les gros Tadmorph d'Alola, et sur la forme Kanto. Pour ceux qui ont vu mes vidéos, la forme Alola de gros Tadmorph et la forme Tadmorph d'Alola. Le gros Tadmorph d'Alola est simplement un Pokémon coup de cœur que j'adore particulièrement parce qu'il a simplement cet avantage de pouvoir toucher les 4 Toko qui font beaucoup leur apparition dans les combats, en VGC ou autre. Et gros Tadmorph, avec son type poison, peut bien on va dire bien les abîmer, les amocher même pour dire. Après, ses talents sont tellement utiles. J'ai donné des combos par rapport au gros Tadmorph d'Alola qu'on peut jouer avec simplement Toxitouche ou Gloutonnerie ou même Osmose qui lui permettent simplement de prendre le talent adverse. Si vous jouez avec Pokémon avec lévitation comme Cresselia haute et que vous mettez gros Tadmorph, votre Cresselia meurt, le talent lévitation passe à votre gros Tadmorph d'Alola et dans ces cas-là il devient intouchable, il n'a plus aucune faiblesse, à part si on lui fait une miracle, dans ces cas-là il sera touché par les attaques psy. Mais bon, c'est très rare. On finit par l'avant-dernière forme qui est la forme Noix de Coco d'Alola et Noix de Coco de base. Noix de Coco de type plante psy, Noix de Coco d'Alola. J'ai pas donné mon avis sur les deux formes. Pour moi, quelle est la mieux, quelle est la mauvaise, parce que dans tous les cas où j'ai dû le donner, je crois que pour moi, celle qui est mieux, on va dire, c'est la forme Alola parce qu'il chope le type dragon qui lui donne beaucoup de résistance. 6 faiblesses contre 7 faiblesses avec la forme de Kanto. Une faiblesse x4 pour la forme de Kanto qui est plante psy et une faiblesse glace pour la forme plante dragon des Noix de Coco d'Alola. Voilà, mais bon, du coup, l'autre craint le type feu alors que l'autre ne le craint pas avec le type dragon. Voilà. Et on finit par tout simplement ma dernière forme, mais ma forme favorite des formes Alola, Ossature d'Alola. Mais alors lui, je l'adore. C'est un Pokémon de type Feu Spectre qui était type sol avant et on est tout à fait, enfin, je suis tout à fait d'accord qu'avec son immunité, avec Paratonnerre, tout ça, il est vraiment le. C'est un coup de cœur. Dès que j'ai vu lui qui était type feu, j'étais trop content parce que feu est mon type préféré. Et l'immunité au type électrique le rend encore plus violent, plus déglinguant. Enfin, Ossature d'Alola reste mon coup de cœur et il est pour moi le mieux parmi les deux. Parce qu'il a quand même beaucoup de faiblesses, c'est vrai par rapport à l'autre, mais on va dire qu'il a tellement de résistance que l'autre n'a pas. L'autre a pas mal de résistance, mais étant type sol, il a quand même une faiblesse au type eau, au type glace et au type plante, alors que lui justement, il est devenu avec sa forme Alola pour simplement résister aux faiblesses plante et glace, je pense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en ce 1er juin. À partir de la semaine prochaine, je verrai ce qu'on va faire. Je n'ai pas encore trop d'idées. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable matinée, journée, soirée. Et je veux que vous me dites vos formes d'Alola préférées et pour quelles raisons. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable matinée, journée, soirée. Et je vous dis bye tout le monde.